Bonjour à tous, bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Et nous voici déjà rendus à la deuxième tentation de Jésus, tout en espérant que vous avez aimé la première prédication. Et là, je me réfère dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 4 et les versets 5 à 7, la deuxième tentation de Jésus. Et je cite: « Le diable transporta Jésus dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: « Si vraiment tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Et Jésus lui répondit: « Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Aujourd'hui, chers frères et chères petites sœurs en Christ, avec l'aide de Dieu, je vais essayer d'approfondir ce texte de l'Évangile qui nous relate la deuxième tentation de Jésus dans le désert de Juda. Et ma prière pour vous est que vous avez tous un jour ou l'autre lu ou entendu ce récit. Enfin, je l'espère pour vous. Il est écrit, et je cite ce texte: « Or, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit au désert pendant 40 jours et 40 nuits pour y être tenté. » J'arrête ici car j'aime à croire que vous connaissez sans aucun doute la suite de ce récit des évangiles. Regardons un peu le sens spirituel de ce texte. On dit qu'un mystère est tout ce que l'homme ne peut découvrir que par une révélation divine, que c'est Dieu qui va vous donner la compréhension, l'illumination de sa parole, vous éclairer si vous aimez mieux. Vous savez, il y a dans les Saintes Écritures beaucoup de mystères, d'obscurité, des phénomènes inexplicables dans le sujet que j'aborde aujourd'hui, comme par exemple, d'où vient cette influence pernicieuse que le diable exerce sur nous? Cette influence est confirmée dans toute la Bible. On ne peut contredire cet ensorcellement, mais quelles en sont les origines, la nature et la portée de cette séduction? Oui, ces faits demeurent toujours un mystère pour moi, surtout dans la faculté et la permission que Dieu accorde au diable pour nous tendre des pièges et des embuscades afin de nous accuser devant lui, devant Dieu. Apocalypse 12:10 nous dit que « Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. » Et dans mon texte, il est écrit que ce serpent ancien tenta le Fils de Dieu lui-même. Et c'est à partir de là, chers frères et chères petites sœurs en Christ, que nous essaierons d'en tirer des leçons pratiques pour chacun de nous aujourd'hui. Le diable sait très bien que lorsqu'il nous tente et que nous tombons, cela va nous asservir à son empire du mal par le péché. Ça, je veux bien le croire. Mais comment concevoir qu'il lui soit permis de tenter le roi des rois? Lui qui a toujours été sans péché. Jésus a dit: « Qui de vous me convaincra de péché? » Et le prince de ce monde infernal n'a rien en moi. Ça, je ne peux pas le comprendre. Comment expliquer un combat contre la tentation de Jésus sans n'avoir jamais eu à faire face de désirs mauvais intérieurs dans le cœur comme nous? Et c'est ce même Jésus qui a dit: « Car c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les meurtres, les méchancetés. » L'intérieur du cœur de Jésus, notez-le, il était sans péché. Et si Jésus ne pouvait pas succomber, où peut-on placer la gloire de son triomphe? Et s'il le pouvait, que devient sa nature divine? Et notez que ce combat a eu lieu sur la terre, ce qui est pour ainsi dire le théâtre, la scène, et que les acteurs sont pris, un dans le ciel et l'autre dans l'enfer. Est-ce que ce serait une guerre entre le monde visible et le monde invisible? Mystère sur mystère.
Et je me demande comment vais-je m'y prendre pour vous donner une méditation vraiment satisfaisante pour vos cœurs. Dans les faits de ces obscurités de la Bible, je ne songerais même pas à essayer de les approfondir, car le meilleur du côté pratique et logique est de prendre ce texte des Saintes Écritures comme un enfant, qui lui pourrait le comprendre par la foi que Dieu lui aurait donnée. Et Jésus a dit un jour, vous vous souvenez, hein? Seigneur Dieu du ciel, mon Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu les as révélées à tes enfants. Oui, je te loue, Père, parce que tu l'as voulu comme ça. Vous savez, tous qu'entre vous et moi, la réalité est que nous avons tous au cœur un enfant spirituel qui ne cherche qu'à connaître les choses de Dieu. En fait, Dieu n'a-t-il pas mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité? Ou plutôt, je dirais, l'éternité, tout simplement. Auditeurs, auditrices, pourquoi ne laisserions-nous pas nous laisser guider tout simplement par Jésus? Recherchons plutôt les instructions qu'il nous a données dans mon texte pour la conduite de nos vies. Jésus nous avertit d'avance que nous devrions nous attendre à soutenir un combat quasi identique au sien par la victoire qu'il a remportée. Et sachez que Jésus nous apprendra que nous aussi, nous pouvons triompher et mener une vie de sainteté comme il nous le demande. Écoutez, il a demandé d'être parfait comme votre Père céleste est parfait. Et pour ma part, je ne crois pas que ces paroles-là s'adressent à des impies, s'adressent à des inconvertis, s'adressent à des êtres irrégénérés, s'adressent à des païens. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ces paroles-là s'adressent à ces élus qui étaient déchus, ces enfants, ces rachetés, ces brebis. J'aimerais vous confier un secret qui vient de mon cœur. Au début de ma conversion, c'est-à-dire le jour d'où que la grâce irrésistible de Dieu a pénétré dans mon cœur, il y a déjà au plus d'une trentaine d'années, je croyais sincèrement qu'une fois entré dans les voies de Dieu, le diable devrait se tenir à distance de moi et être incapable de me toucher. En fait, c'était la compréhension que je me faisais des enseignements religieux de l'époque. L'on m'avait dit, sauver un jour, sauver toujours, maintenant, tout est accompli pour toi, arrête de t'inquiéter pour ton salut éternel. Et la vérité est celle-ci, c'est que le diable, pour vous faire avaler un mensonge, va toujours ajouter un brin de vérité. Ça, je le crois. Je crois que l'on ne peut pas perdre son salut. Et je crois aussi que l'on ne peut pas pratiquer et vivre dans le péché en même temps. Me suivez-vous jusqu'ici? En fait, ce ne sont pas la persévérance des saints qui m'occasionnent des problèmes, mais la durabilité, la régularité des pécheurs. À travers toutes ces années de lecture et d'étude de la parole, je puis vous dire que c'est le Seigneur lui-même qui m'a enseigné ces vérités dont je vous parle aujourd'hui. L'apôtre Pierre dit ces paroles beaucoup mieux que moi. 1 Pierre 5,10, le Dieu de toute grâce, le Dieu de cette grâce irrésistible qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, il vous perfectionnera lui-même. Il va vous affermir lui-même. Il va vous fortifier lui-même et vous rendra inébranlable, et j'ajouterai lui-même. Je sais que parmi vous, plusieurs ne seront pas d'accord avec ce que j'enseigne, mais ce que je vous dis, c'est que Jésus a été tenté en tout. Et le combat que je soutiens, je sais que Jésus l'a combattu bien avant moi. Un jour, quelqu'un m'a dit, tu sais, il y a tentation et tentation. Et d'autres personnes me disent que les tentations ne sont pas égales entre elles et que certains ont eu beaucoup plus de tentations que les autres. Dites-moi, nous est-il permis de mettre des paramètres ou des degrés aux tentations? Moi, ce que j'ai appris pendant toutes ces années, c'est qu'au travers toutes vos tentations, vous n'en trouverez aucune pour égaliser celle que Jésus a dû subir.
Avez-vous pensé un seul instant, séparé des hommes, puis jeté seul au fond d'un désert, entouré de bêtes sauvages de l'enfer, privé de nourriture, privé d'eau, et avec le diable qui le harcèle pendant 40 jours et 40 nuits. De plus, après ce temps écoulé, le diable essaie encore un dernier effort dont on n'a plus de détails dans les évangiles. Dites-vous que ce genre de tentation dépasse notre compréhension, avouez-le au moins. Essayons d'aller un petit peu plus loin dans mon texte. La vraie nature de la tentation ne se trouve pas dans les conditions extérieures, mais elle se trouve dans les dispositions intérieures de celui ou celle qu'il visite. Et n'oubliez jamais que pour vous tenter, le diable sait très bien se servir beaucoup mieux que vous de la parole de Dieu. Il sait la manier mieux que nous tous. Le diable est très rusé et ses attaques sont très diversifiées. Et si c'est une chose terrible pour nous de nous trouver dans les mains de l'esprit des ténèbres, qu'est-ce que ce dut être pour Jésus? Le psaume 91 et les versets 11 et 12, il vaudrait peut-être la peine que vous le notiez et que vous allez vérifier par vous-même. Parce que ce passage, il nous dit que le diable, il s'est servi des versets, il cite les versets 10 à 13 du psaume 91, mais remarquez un petit détail, parce que le diable se cache dans les détails. Le détail, c'est qu'il s'arrête au milieu du verset 13, car la suite le concerne. Allez voir. Nous, les humains, nous avons été conçus et nés dans le péché pour devenir inévitablement des pécheurs. Et en plus d'être soumis au prince de ce monde, son approche, ses assauts, ses subtilités, les coups qu'il nous porte sont pour ainsi dire le cours naturel des choses. Mais pour Jésus, le Fils bien-aimé, cela dépasse mon entendement humainement parlant. Regardons le lieu de la tentation. Par imagination, là, essayez de vous imaginer que vous vivez en Palestine, il y a plus de 2000 ans, que vous avez été averti que le Messie promis est en quelque part en Judée. Dites-moi, chers frères et chères petites sœurs en Christ, là, la main sur votre cœur, où l'auriez-vous cherché le Messie? Je ne sais pas, mais une chose que je sais, vous l'auriez cherché partout au milieu de nulle part, sauf là où il devrait être. Vous ne l'auriez pas cherché dans son atelier à Nazareth, encore moins parmi les baptisés de Jean. Je doute même que vous l'auriez cherché dans le désert, luttant avec le diable, et pourtant, c'était là qu'il fallait le chercher. Vous savez, ils sont vraiment bizarres, ces hommes de Dieu. Allez chercher Jésus-Christ dans un désert. Allez chercher Jacob au torrent de Jabot. Allez chercher Moïse à Massa. Ces hommes de Dieu, allez chercher Daniel dans une fosse au lion. Allez chercher Jean sur l'île de Patmos, exilé. Jamais vous auriez été là pour chercher ces personnages, hein? Et ici sont les hommes de Dieu dans ma Bible. Ils vont dans des endroits d'où on n'aurait jamais pensé. Même en montant, mes frères et sœurs en Christ, eux aussi sont à trouver dans des endroits bizarres et en lutte avec le diable. Est-ce que c'est votre cas aujourd'hui? Il existe des gens qui affirment qu'on est tous des pécheurs. Eh bien, moi, je dis que c'est totalement faux, selon ma Bible. Ma Bible m'enseigne que tous ceux qui ont été rachetés par la grâce irrésistible de Dieu ne sont plus, aux yeux du Seigneur, considérés pécheurs, mais ce sont des saints sur terre qui luttent contre le péché et qui les poussent à faire ce qu'ils ne veulent pas. Pourriez-vous au moins me mettre un petit amen là-dessus? Il ne vous faudrait jamais, au grand jamais, oublier que le jour d'où vous avez été connus de Dieu par ses compassions, sa grâce irrésistible, son amour, ses miséricordes envers vous, avait été planifié très longtemps avant même la fondation du monde. Éphésiens 1,4. Donc,
Donc, je disais que avant que vous deveniez un enfant de Dieu, dans le grec, ça veut dire serviteur. Vous ne possédiez qu'une seule nature, et cette nature charnelle vous empêchait de posséder cette deuxième nature qui est désormais spirituelle, venant de Dieu et non des hommes. Et maintenant que vous avez en vous ces deux natures, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre cœur? Eh bien, vous êtes tous comme moi en lutte. Des soldats menant des combats spirituels. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Chose que vous ne possédiez pas auparavant. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Oui? On va mettre un petit amen. Le Saint-Esprit me dit, au travers de sa parole, que Jésus a été tenté en toutes choses. Et de plus, j'ajouterai en tout temps, et même de toute manière. Il existe des religions humaines qui prônent cette croyance étrange, que ces adeptes se retirent en isolation ou dans un ermitage cloîtré pour pouvoir fuir les tentations. Mais moi, je crois plutôt qu'ils ont oublié que c'est dans un désert que Jésus a été tenté. Essayez de m'expliquer comment fuirez-vous le diable et en même temps votre propre cœur. Surtout lorsque Jérémie nous dit que le cœur de l'homme, il est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Cet adversaire intérieur et cet ennemi extérieur, ligués ensemble contre vous, vous n'avez aucune chance de victoire. Goliath et son frère contre vous. Votre défaite, là, elle est assurée et je vous offre toutes mes sympathies. Et sachez que si Jésus ne prie pas pour vous protéger et vous aider dans ces épreuves ou tentations, bien vous êtes tués. Regardez ce que Jésus a dit à Pierre. Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Jésus tenté, comment? Quand? Avant quoi? Après quoi? On m'a dit un jour que le diable possède lui tout seul toutes les maîtrises et les doctorats du monde universitaire du péché en ce qui concerne les tentations. Le diable a toujours eu des méthodes de séduction pour nous faire tomber, c'est-à-dire des plans A jusqu'au plan Z, si vous me permettez cette expression. À remarquer ce que le Saint-Esprit nous révèle, par contre. Premièrement, la convoitise de la chair. Deuxièmement, la convoitise des yeux. Et finalement, l'orgueil de la vie. Et tous ces éléments de séduction sont placés en parfait ordre et très bien structurés. Et sachez que ce n'est pas un hasard venant de sa part. Ce plan de séduction, Satan l'a toujours observé à la lettre avec Ève en Éden, et il observe ce même plan de match pour Jésus et toujours ce même plan pour chacun de nous. Son intention est de nous faire tomber dans son piège afin de mieux nous accuser devant Dieu. Est-ce que vous avez déjà lu le livre de Job? Au chapitre 1 en plus, verset 11, Satan demande la permission à Dieu de frapper Job. J'oserais dire que sur la terre, Satan inspecte l'homme pour le compte de Dieu et au ciel, il en est l'adversaire. Satan prie contre nous et Jésus prie pour nous. Regardons ensemble mon texte d'un peu plus près sur son opération de séduction. Le diable se déguise en ange de lumière. En fait, 2 Corinthiens 11, 14, en fait, il fait le saint. Il se déguise en ange de lumière. Il fait le saint et même il se résigne à employer les choses sacrées pour atteindre ses objectifs. Remarquez dans mon texte la ville sainte, Jérusalem, le Saint-Temple et même le Saint-Livre, la Bible. Tout est bon pour lui, surtout auprès de gens religieux. Regardez avec attention ce qu'il fait du nom du Messie que Jésus porte. C'est dans ce même nom qu'il va s'appuyer pour le tenter. Oh, il veut bien que Jésus se montre en Messie pourvu que ce soit non un Messie tel que décrivaient les prophètes. Le diable veut voir un Messie tel que le conçoivent les Juifs.
Il flatte Jésus comme s'adressant à un juif. Le Messie possède une puissance au-dessus de l'homme et le diable veut qu'il s'en serve non selon le sens et la vraie compréhension des prophètes pour sauver les hommes perdus des hommes pécheurs, mais selon le sens et la compréhension des Juifs charnels pour satisfaire ses désirs et les leurs. Me suivez-vous? Le Messie libérateur se doit hériter de tous les royaumes du monde. Psaume 2, 8 et 9. Demande-moi, je te donnerai les nations en héritage et les extrémités de la terre pour possession. Le diable veut qu'il les possède, non selon les pensées des prophètes, non de la main de son père, non selon le sens des Juifs charnels sans aucun combat, mais de sa main, de la main du prince de ce monde qui lui dit « Si tu te prosternes devant moi, tout sera à toi. » Notez que le diable n'a absolument rien épargné pour essayer de faire tomber Jésus. Auditeurs, auditrices, lorsque tout se conspirerait contre vous ou se liguerait, je vous dis ceci, que ce soit par vos efforts, vos précautions, vos appuis et même vos prières, lorsque vous vous sentirez abandonné, seul dans les déserts de vos cœurs, regardez vers Jésus. Jetez un seul regard sur lui, et sachez que votre Père céleste ne vous a pas abandonné, ni oublié. Il vous traite comme il a traité son propre Fils. Il veut vous rendre conforme à l'image de son Fils. 2 Corinthiens 3, 18. Jésus a été tenté après son baptême. Après que du ciel on entendit ces paroles de bénédiction, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. » Notez, auditeurs, auditrices, que bien souvent, une grande bénédiction est suivie d'une grande tentation. C'est arrivé à Jésus, c'est arrivé aux apôtres, c'est arrivé aux saints dans l'histoire, et pourquoi pas vous? Voyons aussi un peu la profondeur de ce récit. C'est à ce moment précis de gloire et de grande bénédiction spirituelle qu'il est choisi pour la tentation. Choisi par le diable, peut-être. C'est alors que Jésus est fortifié par son Père. Ce qui amplifie la colère et la jalousie du diable qui avait dans les temps passés perdu une position privilégiée. Vous vous souvenez du texte, Ésaïe 14, 12. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations, tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel et je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » Lorsque vous verrez arriver le temps des fatigues, le temps des combats contre les tentations, c'est là que le Seigneur appelle ses enfants à de rudes luttes. C'est le temps de répandre vos cœurs devant Dieu dans une humble prière de la foi. Et c'est là que vous verrez dans vos cœurs le ciel s'ouvrir pour vous accorder les bénédictions de délivrance. Et en même temps, en quelque part, vous allez entendre la voix de votre Dieu qui dira à votre esprit que vous êtes son enfant et que vous avez le privilège de l'appeler papa. De l'appeler papa. De plus, je vous dis qu'en ces moments bénis, si vous vous croyez être à l'abri des attaques du diable, détrompez-vous, car c'est le moment de mettre une double garde tout près de votre cœur. Vous allez trouver ça en Néhémie 4.9. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Veillez donc et priez, car c'est aussi le moment où Dieu a pris soin de vous fortifier. Ah oui, avant que je l'oublie. Notez aussi que lorsque l'apôtre Paul a été élevé au 3e ciel, qu'il lui a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan vient pour me dire à mon oreille afin de ne jamais m'enfler d'orgueil. Mais moi je vous dis de ne pas être surpris de voir des choses étranges qui vous arrivent lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit après votre rencontre quotidienne auprès de votre Dieu. Dites-vous que ce sont dans ces moments de grande bénédiction que le diable va vider son enfer contre vous.
Je ne le vous dirai jamais assez. Appliquez-vous à grandir constamment dans la foi, avec l'esprit d'un petit enfant, pour connaître vraiment votre Dieu qui n'est pas du tout comme celui que vous croyez. Dans un des livres apocryphes de l'Ancien Testament, Ecclésiastique 2, il est écrit ce qui suit. « Mon fils, si tu veux servir le Seigneur, prépare-toi à la tentation. » Et dans ces paroles, il y a un brin de vérité. Les docteurs de la synagogue peuvent nous instruire, car il a fallu que Jésus soit rendu semblable en toutes choses comme ses frères, car lui-même a souffert étant tenté lui-même. Il peut secourir ceux qui sont tentés. Les tentations n'étaient pas un accident de parcours dans sa vie, oubliez ça, ni dans son ministère. Au contraire, elles y étaient utiles, essentielles. Elles entraient dans le plan de la rédemption pour votre salut. Et toutes les images sur lesquelles les prophètes avaient décrit le Messie à venir devaient pressentir entre lui et l'esprit des ténèbres un combat dont mon texte n'est que le commencement. Jésus est venu pour fonder un royaume qui n'aura pas de fin. Daniel 2,44. Un empire glorieux, éternel, pour le fonder sur les ruines d'une puissance qui s'en est emparée. Comprenez-vous ce que j'essaie vraiment de vous dire aujourd'hui? La profondeur des textes que j'essaie d'expliquer. Les Juifs l'avaient compris. Jésus de dire, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus était le Messie promis, c'était lui le vrai Josué qui pouvait établir sa domination. Hébreux 4,8, que par la conquête du péché dans nos cœurs, et cela par son sacrifice expiatoire et propitiatoire en rançon pour nous tous. Pour les Juifs, c'était un article de leur théologie que le Messie devait être tenté par le diable dès l'entrée dans sa carrière. Et dans mon texte, tout a été prévu, combiné, voulu et planifié par Dieu avant la fondation du monde. Jésus est conduit, poussé par le Saint-Esprit dans le désert, d'où il est tenté par le diable qui se retire après avoir échoué ses attaques contre Jésus. Mais soyez assurés qu'il va revenir à la charge contre Jésus plus tard. Frères et sœurs, je vais vous confier une vérité. Ma Bible ne me dit jamais de fuir les tentations, mais bel et bien de les combattre avec les armes que Dieu met à votre disposition. C'est-à-dire d'avoir la vérité comme ceinture, la cuirasse de la justice, le zèle de l'Évangile comme chaussure, le bouclier de la foi et le casque du salut, et le plus important, l'épée de l'Esprit qui est sa parole de Dieu. Contre ses adversaires, le diable rôdera toujours autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et en passant, n'oubliez jamais que le rugissement d'un lion n'a pour but que de vous effrayer. Il est bon aussi de savoir que la colère d'un agneau est encore beaucoup plus terrible que le miaulement d'un lion détrôné. Car la colère d'un agneau, c'est contre nature, hors de l'ordinaire. Si nous succombons à la tentation, il est évident que nous porterons la peine de notre lâcheté. Et si la repentance nous relève, nous aurons au moins appris à connaître nos faiblesses et à chercher nos forces dans le Seigneur Jésus-Christ. Et tout ça se fera dans une lutte continue, comme Jacob qui a lutté avec le Seigneur en Genèse 32, 28. Sa victoire a même changé sa personnalité et son nom. Il est devenu une nouvelle créature de l'Israël céleste. 2 Corinthiens 5, 17. C'est au milieu des victoires et des défaites que nous devenons des vainqueurs. Et souvent, vous allez voir des orages violents renversés et déraciner des arbres géants mal affermis dans le sol de la parole. Mais pour celui dont la parole est enracinée dans son cœur, les ouragans du diable ne font qu'agiter le croyant. Ses attaques tumultueuses ne l'ébranlent que pour le forcer à s'enraciner davantage dans les bras protecteurs de son Dieu, de son papa. L'affliction, écrit l'apôtre, produit la patience. La patience produit l'épreuve. Et l'épreuve produit l'espérance. En d'autres termes,
Lorsque notre foi a été éprouvée par le Seigneur, nous avons une glorieuse assurance vie éternelle en la grâce irrésistible du Seigneur. L'œuvre du diable est nécessaire. 1 Corinthiens 11, 19 nous dit « Il faut que parmi vous il y ait des sectes, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. » Et pour compléter celle du Saint-Esprit, par exemple, il fallait pour Job ce cruel déploiement des rages du diable pour éclairer sa foi. Il fallait à Daniel des détracteurs pour le faire jeter dans une fosse au lion, pour lui révéler une nuit paisible avec la compagnie et la fidélité de son Dieu. Il fallait pour Paul cette écharpe dans la chair pour le tenir dans l'humilité et de pouvoir dire que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mes chers petits-enfants du Seigneur à qui ces encouragements vous sont destinés, sachez que les tentations sont nécessaires pour chacun de vous afin d'abonder dans la grâce. C'est le chemin étroit que Jésus nous enseigne par lequel il nous faut passer pour parvenir à une foi de Dieu solide comme le roc de Gibraltar dans nos cœurs. Sans tentation, il ne se fait pas de bons prédicateurs. Sans tentation, on va juste avoir des grands parleurs qui ne savent pas eux-mêmes de quoi ils parlent, ni même pourquoi, nous dit la Bible. Ézéchiel 33, 32. Voici, tu es pour eux un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ne les mettent pas en pratique. Il me semble que je vous en ai assez dit pour aujourd'hui sur la deuxième tentation de Jésus. Ne manquez pas mes prochaines réflexions sur la troisième et dernière, d'où vous serez beaucoup plus que vainqueurs si Dieu le veut. Est-ce que vous voulez vous incliner dans la prière avec moi? De dire, ô Seigneur, nous ne voulons plus nous plaindre des tentations. Aujourd'hui, nous t'avons trouvé dans le désert et nous ne refuserons pas de te suivre, Papa. Tu as souffert pour nous rendre semblables à nous, à toi. Seigneur, ne nous soumets pas à la tentation. Mais s'il faut que nous soyons amenés là, délivre-nous du malin. Il nous suffit de nous rappeler que nous avons en toi un merveilleux sacrificateur et miséricordieux et fidèle. Parce que tu as souffert tout en étant tenté en toutes choses, en tout temps, et que tu peux secourir ceux qui sont tentés et font appel de ton aide pour pouvoir la combattre. Ô Seigneur, quelles que soient nos tentations, tu les as connues avant nous. Tu les as même vécues d'avance pour nous. C'est pourquoi, Papa, nous voulons alléger nos cœurs devant toi avec une sainte liberté, et que si un jour il nous faudrait être aussi tourmentés que toi dans les tentations, ce serait pour nous une occasion de nous approcher plus près de ton trône, de ta grâce irrésistible, afin de recevoir ta miséricorde et de trouver grâce pour être aidés dans les temps convenables. Oh, tu sais, Papa, c'est pas à nous qu'en veut ton ennemi, c'est à toi. C'est à toi seul qu'il s'attaque. Il s'attaque en nous, c'est à toi seul qu'il s'attaque. C'est donc à toi aussi de nous défendre. Oh, mon cher Papa du ciel, triomphe de lui en nous. Rends-nous plus que vainqueurs, comme ton Fils Jésus. Et là-dessus, oh, bénis ma prière, Papa. Amen et Amen. Et dites-moi, chers auditeurs, chères auditrices, est-ce que vous pourriez écrire le reste de mon récit dans votre cœur? Que le Seigneur vous garde. I thank God for His love. I thank God for His peace. I thank God for His grace and for all the joy He brings.
thank God for His strength. I thank God for His power. I thank God for His truth. His mercy sees me through. I thank God for my